Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes liturgiques du lundi 2 mai 2022. Lu par la sœur Sophie Catania de la congrégation des sœurs Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Jacob Senou de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 6, versets 8 à 15. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certaines gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui le faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu.
Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 118. Heureux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Saint Jean, au chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père
a marqué de son sceau. Il lui dit alors: que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi es-tu chrétien? Cette question poignante et audacieuse s'adresse à vous et à moi, chers frères et sœurs. Être chrétien signifie suivre le Christ et donc être son disciple. On penserait que la question ne devrait pas être posée puisque Jésus lui-même veut que de toutes les nations soient faites des disciples. Mais hélas, pas à tous les prix. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, nous découvrons grâce aux mots de Jésus qu'il y avait des personnes qui le suivaient, non pas parce qu'ils croyaient en lui ou parce qu'ils avaient vu des signes, mais parce qu'il leur a rassasié le ventre avec des pains. Il leur rappelle donc que le vrai disciple n'est pas celui qui le suit pour une sécurité alimentaire ou un confort, mais par amour et par foi. Le vrai disciple est celui qui participe comme Étienne à l'œuvre de Dieu malgré les persécutions et n'attend sa gloire que dans la vie à venir. Pour nous aussi des fois, le christianisme peut devenir une mode. On dirait en langage courant: si tu n'es pas chrétien, tu n'es pas à la page, tu n'es pas civilisé. Parfois, le christianisme peut devenir pour nous un simple rempart. Je suis le Christ parce que j'ai peur des fétiches du village et je fais de Jésus mon agent de sécurité en utilisant nos belles expressions comme « le sang de Jésus nous protège ». D'autres fois encore, le christianisme est pour certains un espace de sécurité financier parce qu'on y a trouvé un job de leader, de pasteur, etc. Cher ami, si tu te vois dans une situation semblable, il est temps de répondre à la question: pourquoi es-tu à la suite de Jésus? Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous